Bonsoir, une météo plus clémente, mais le grand froid frappe même des personnes qui ont un domicile et qui sont calfeutrées chez elles. À 4 reprises ce matin, les pompiers ont dû intervenir sur la commune de Rissorangis, à chaque fois pour des intoxications au monoxyde de carbone. Malheureusement, 2 personnes, un couple âgé de 70 ans, n'ont pu être réanimés. Aujourd'hui, alors que Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation nationale, présentait son projet de loi d'orientation et de reprogrammation pour la refondation de l'école au Conseil des ministres, les enseignants, à l'appel des syndicats, manifestaient à Paris. Avant leur départ, Claire Colombel a pu les rencontrer à Ivry. Avant de partir sur Paris pour manifester, une cinquantaine d'enseignants syndiqués se sont retrouvés ce matin pour discuter des problèmes d'éducation. La discussion allait bon train, tous étaient unanimes. La réforme des rythmes scolaires ne propose pas une vraie refondation de l'école. Nous allons nous rendre au ministère cet après-midi pour demander qu'effectivement un certain nombre de chantiers soient ouverts, à savoir une prise en compte de l'éducation prioritaire qui n'est pas évoquée dans la loi de refondation, à savoir la reconstruction des réseaux d'aide aux enfants en difficulté qui ont été sinistrés ces 5 dernières années avec plus de 3000 suppressions de postes. Autre sujet de contrariété, les salaires qui n'ont pas augmenté depuis 3 ans et qui ne s'alignent pas sur ceux des professeurs de collège et de lycée. Grand thème également abordé aujourd'hui, la formation des professeurs. Pour les syndicats, il faut une école qui forme les enseignants au niveau théorique et pratique. Pour le moment, non, elle n'est pas trop théorique, elle n'est rien du tout. Là, ce que nous a laissé Sarkozy, c'est dramatique. Dans les propositions du gouvernement, on ne voit pas les choses nouvelles précisément se faire. Ce qu'on voit simplement, c'est l'intégration à l'université, qui est une bonne chose, mais sans le lien avec le terrain. Plus concrètement, concernant les enfants, les enseignants ne sont pas convaincus par la réforme proposée. Ce qui est vraiment excessivement rageant, c'est que finalement, qu'on passe de 4 jours ou 4 jours et demi, le mercredi, le samedi, au final, est-ce que les enfants vont mieux réussir à l'école? Est-ce que les enseignants seront mieux formés? Une grève de la fonction publique est déjà annoncée pour jeudi 31. Les syndicats enseignants appellent d'ores et déjà la mobilisation et envisagent en Essonne un mouvement similaire à celui organisé hier par les enseignants parisiens. Votre manifestation cet après-midi en face de la préfecture pour soutenir les jeunes majeurs sans papier. Selon plusieurs associations et syndicats, la récente circulaire Valls, censée apporter plus de clarté dans des démarches pour l'obtention d'un titre de séjour, laisserait de côté une partie de la population immigrée de France. On voit ça avec Maxime Lemaine. Amal a 18 ans. Elle est marocaine, elle arrive en France à l'âge de 7 ans. Dès lors, la jeune fille suit un cursus scolaire classique comme n'importe quel enfant français, jusqu'à l'obtention récente d'un CAP Vente. Une fois son diplôme en poche, Amal souhaite poursuivre ses études. Seul problème, les autorités refusent de lui accorder un titre de séjour. J'avais un récépissé et on me l'a arrêté au mois d'octobre pour me dire que j'avais pas le droit d'avoir mes papiers, parce que comme quoi j'avais pas mes parents ici. Je trouve ça très injuste. Selon Réseau Éducation sans frontières et les associations présentes cet après-midi devant la préfecture, de nombreux jeunes seraient dans cette situation. La faute semblerait-il aux critères de la circulaire Valls diffusée le 28 novembre dernier. Dans la loi, les jeunes arrivés avant 16 ans, qui sont avec leurs parents, qui sont toujours scolarisés, ont effectivement une possibilité d'être régularisés. Mais donc vous voyez bien que ça laisse de côté tous ceux qui sont avec un autre membre de leur famille, en particulier avec leur oncle et tante, tous ceux qui sont arrivés mineurs isolés, qui ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, tous ceux qui ont passé leur diplôme, donc qui ne sont plus scolarisés, mais qui ont fait toutes les années nécessaires en France, tout cela, ils ne peuvent même pas déposer leur dossier en préfecture. Aujourd'hui, Amal vit chez sa tante dans l'espoir d'obtenir un titre de séjour vie privée et familiale, voire la nationalité française. Comme le prévoit la loi, la jeune fille peut être expulsée à tout moment. Et Réseau sans frontières nous a informé juste avant le journal que les dossiers des jeunes auraient été refusés par la préfecture. Le motif, plus de dossiers acceptés durant une manifestation. Le président de la République à Grenoble cet après-midi pour présenter ses vœux à la jeunesse et vice-versa. Les jeunes que le candidat Hollande qualifiait de l'une de ses priorités durant la campagne. Leurs représentants, de beaux quartiers ou de moins beaux, comme ils se qualifient eux-mêmes, ont pu exposer un certain nombre de doléances. Une équipe ne s'est pas rendue en Isère, mais est demeurée en Essonne pour demander à quelques jeunes, essonniens évidemment, quelles sont leurs principales revendications. Ça serait bien qu'ils nationalisent les banques et puis qu'ils arrêtent de dire aussi que le terrorisme, tout ça,
faut faire quelque chose parce que dans ces cas-là, on n'est pas pote avec le Qatar ou l'Arabie Saoudite. Non, j'ai pas grand-chose à changer pour l'instant, tout va bien. Favoriser l'emploi pour les jeunes, parce qu'en ce moment, même avec des diplômes, c'est super difficile de trouver du travail. D'encourager les entreprises ou le service public à embaucher des jeunes. Rien de spécial à dire, je suis vraiment pas politique pour l'instant. Plus de logements pour les étudiants, proches des universités et aussi des bourses un peu plus exonérables pour les étudiants. Si, j'aimerais bien qu'il fasse un peu plus attention à l'écologie, mais bon. Vu les créations de postes qu'il a permises, pour l'instant je suis satisfait de ce qu'il a mis en place. D'abandonner le projet de Notre-Dame-des-Landes. On nous a dit qu'on allait écouter plus les Français sous cette mandature, c'est le moment de le prouver. Voilà. L'association France Liberté et 60 millions de consommateurs ont publié une carte nationale des dérogations accordées aux communes dont la qualité d'eau n'est pas tout à fait conforme. En Essonne, 9 communes sont concernées, certaines pour le sélénium, c'est un oligo-élément naturel, mais pour Étréchy, par exemple, le problème semble un petit peu plus polluant. Audrey Coll. L'eau que vous buvez est-elle bonne? Les associations France Liberté et 60 millions de consommateurs ont publié une carte des dérogations aux normes accordées. En Essonne, 9 communes en profitent. Pour les villes qui dépendent du syndicat des eaux de Chanqueuil, le problème reste naturel. Le sélénium est un composant naturel des roches de Fontainebleau, qui n'est pas un polluant ni agricole ni industriel. C'est naturel, mais il est en surplus par rapport aux normes. Nos eaux sont mélangées d'ailleurs avec les eaux du syndicat de Repoix, qui est le siège social est à Itteville. Ce mélange avec les eaux d'Itteville permet de rendre l'eau pure. Les municipalités essonniennes en lisière de Fontainebleau ont donc toutes le même problème et la préfecture leur accorde des dérogations afin que l'eau du robinet rentre dans les normes. Il n'y a aucun risque à boire l'eau de Fontaine-le-Vicomte et des communes du syndicat des eaux de Chanqueuil. Bien souvent, ce sont des secteurs qui, eux, ont une problématique de polluants, que ce soit les nobles de Beauce par les nitrates ou par les phosphates. Donc on n'est pas du tout, je dirais, dans la même catégorie. Le problème est différent pour Étréchy. L'eau contient en effet des polluants agricoles. La ville utilise une source issue d'un puits dont la teneur en pesticides est supérieure aux normes. La municipalité mélange ses eaux avec celles du plateau de Beauce, mais leur dérogation se termine en février. La municipalité devra alors arrêter d'utiliser ce puits. Récompensé par le Grand Prix de la Fondation de France, Olivier Hermine, il est chef du service d'hématologie adulte, Institut Imagine, et également conseiller scientifique de la société Inateris, incubée à Génopole, que l'on connaît bien évidemment dans le département. Olivier Hermine, qui a mis au point une stratégie innovante pour le traitement des leucémies et des lymphomes. Alors, si j'ai bien compris, cela consiste à priver de fer les cellules cancéreuses pour inhiber leur multiplication et évidemment les détruire. Et puis sachez que désormais, il y a possibilité de trouver tous les renseignements possibles concernant les meilleurs commerces de bouche sur les smartphones, les commerces de bouche en Essonne, bien sûr. C'est à l'initiative de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, qui, fort du concours des papilles d'or, met donc à disposition une application papilles d'or. Il suffit de se faire localiser, par exemple, sur Apple Store ou sur Play Store, et on obtient tous les renseignements possibles et très utiles grâce justement à cette application proposée des bonnes adresses gourmandes du département. Et il y en a. Voilà pour l'information. Merci de nous avoir suivis.